raison pour laquelle je vais demander de laisser au moins 30 à 40 minutes. Et après maintenant, la fermer et puis étiqueter. C'est que j'ai étiqueté. Et donc, c'est bien. À l'Istanbul, la pharmacie s'en prend aussi par les mains. Déjà, c'est ça. Et après, on devra attendre pour que ça puisse se refroidir. Ce mercredi 28 mai 2025, les étudiants inscrits en clinique pharmaceutique ont franchi une nouvelle étape dans leur formation. C'est la galénique informe, sémine, solide. Après les sirops eucalyptol et les conditionnements de la glycérine, place cette formation à la fabrication de la pommade café, un produit aux vertus médicales conçu sous la supervision de l'enseignant Festo Sindani. C'est dans le cadre du cours des techniques galéniques que cette séance pratique a eu lieu. Une opportunité pour les apprenants de passer de la théorie à la pratique en suivant à la lettre les étapes de fabrication. Nous étions avec les étudiants dans le cours des pharmacies galéniques en train de préparer les médicaments. Nous avons préparé la pommade café, nous avons préparé les sirops eucalyptol et nous avons fait aussi les reconditionnements de la glycérine. La pommade café qui est utilisée comme anti-rhumatismal à cas de fracture, à cas d'entorse et à cas de douleurs dues à la fatigue. Les sirops eucalyptol qu'on va utiliser comme antitussif, donc à cas de la toux, c'est beaucoup plus de la toux humide. Et aussi la glycérine qui est utilisée pour réhydrater la peau. N'est-ce pas, il y a des gens qui ont des peaux sèches. Et en utilisant la glycérine, ça va hydrater la peau et ça va devenir très lisse et douce. Parmi les matières premières, il y a les camphres et la vaseline. Il faut les mélanger en respectant des étapes précises pour obtenir une pommade efficace. Oui, il suffit d'avoir les matières premières, notamment les principes actifs sur les camphres. Et les excipients, nous avons utilisé la vaseline. En effet, c'est une vaseline café. Et comme mode opératoire, on demande de fondre, n'est-ce pas, cette vaseline à une température de 70 degrés Celsius. Et après avoir fondu la vaseline, vous allez incorporer les principes actifs des camphres. Vous allez refroidir un tout petit peu et vous passez au conditionnement. Le conditionnement, c'est le fait de mettre dans les emballages et après vous passez à l'étiquetage. Il y en a de même pour les sirops eucalyptol. Les principes actifs, c'est l'eucalyptol lui-même. Il y a des extraits que nous avons utilisés. Il fallait d'abord préparer le sirop simple, c'est-à-dire le sucre, du saccharose avec de l'eau distillée. Il y a également aussi les besoins de sodium que nous avons utilisés comme conservateur parce que le sirop est toujours prédisposé à être attaqué par les micro-organismes. Il fallait mettre un agent conservateur qui est le besoin de sodium. Et alors, il y a aussi les colorants parce qu'on demande de colorer juste pour, n'est-ce pas, embellir les produits. Et galénicé, c'est aussi quelqu'un qui doit avoir de l'art. Nous avons mis les colorants alimentaires, la chorophylle, qui a permis à ce que nous puissions colorer notre sirop eucalyptol. La glycérine, c'est juste le conditionnement. Et voilà, nous avons atteint notre objectif pour les deux produits. Ces pharmaciens en ont aussi profité pour mettre à garde la population contre les formations rapides de 6 mois en pharmacie qu'ils jugent peu fiables. Ils encouragent plutôt les parents à orienter leurs enfants vers une formation professionnelle complète comme celle proposée à l'Istanbul Tembo d'une durée de 3 ans. Envoyer ses enfants à l'Istanbul Tembo et faire les techniques pharmaceutiques. Je suis désolé pour ceux-là qui forment les enfants pendant 6 mois ou 9 mois et après ils vont s'appeler pharmaciens. C'est une aberration. On ne peut pas faire un mois ou 6 mois enfermer quelque part dans une maison et on va sortir pharmacien ou technicien en pharmacie ou assistant pharmacie. Non. Amener les enfants à l'Istanbul Tembo. Nous sommes en train de former les techniciens, vous les voyez ici. Ils sont encore à 2e année. L'année prochaine, ils seront à 3e année et ils vont finir leurs études. Ils vont sortir techniciens en pharmacie. Ils ne seront pas pharmaciens. C'est un élément de détail que je précise ici. Lorsqu'on termine les études à technique pharmaceutique, vous devenez technicien en pharmacie. Et donc, mes amis que vous voyez ici vont devenir technicien en pharmacie après une année. Donc, il reste encore une année.
Alors, il est interdit, strictement interdit, de former les enfants pendant 6 mois. Et vous allez leur dire qu'ils deviennent des pharmaciens ou des techniciens en pharmacie. C'est vraiment faux. Très faux. D'ailleurs, la loi ne le permet pas. Et du côté des étudiants, c'est la satisfaction totale. Ils se disent fiers d'avoir choisi cette filière et reconnaissants envers leurs formateurs. Remerciements à notre cher assistant Dr Fisto. La journée a été trop mirobola, donc je manque comment vraiment m'exprimer. J'ai appris comment fabriquer la pommade café et j'ai vu que c'est bon, ça peut m'aider dans l'avenir. C'est vraiment un bon métier. On peut facilement gagner sa vie avec ces préparations. Ce n'est que début. L'enseignant Festo Sindani promet d'autres séances pratiques dans les jours à venir, toujours dans l'optique de renforcer les compétences techniques de ses étudiants.